Monsieur Nadeau, c'est un grand jour qui approche pour vous, là. Lundi, donc, on parle d'un grand lancement et c'est le début d'une grande aventure, au fond. Oui, effectivement, la fenêtre de lancement commence la semaine prochaine à Timmins, en Ontario. Puis effectivement, ça va être une grosse journée, ça va être une première pour nous autres, ça va être une première pour des gens amateurs du Québec. Alors oui, ça s'en vient et c'est stressant. Parlez-moi un peu de ce qui va être lancé, là, parce que les gens, quand on parle d'aérospatial, les gens pensent à navette, pensent à fusée, mais c'est pas tout à fait ça, là. Non, ce qu'on va lancer, nous, ça va être un prototype de satellite, puis une sonde qui va l'accompagner pour enregistrer les données, en fait, et la fournir en électricité. Ça ne sera pas par une fusée, ça va être par un ballon stratosphérique, un immense ballon qui mesure la hauteur de la tour du CN. Il fait trois patinoires de largeur, puis il rentre 10 millions de mètres cubes d'hélium dedans. C'est énorme là, comme ballon. C'est beaucoup plus gros que ce que nous, on lance habituellement, qui est à peu près 7-8 pieds de diamètre. Là. Et vous ne serez pas tout seul dans ce ballon-là, là? Non, notre voisin de gauche, c'est Airbus. Puis derrière nous, c'est deux universités canadiennes. Fait que c'est un petit peu intimidant quand on sait que nous, on est un organisme non lucratif puis amateur. Puis on est les seuls au Québec qui étaient admis sur ce vol-là. Puis c'est un honneur, mais c'est stressant. C'est intimidant un peu. Combien de personnes vous avez dans votre équipe? Je dirais des personnes qui sont là plus permanents, on est à peu près une quinzaine. Je dirais peut-être une trentaine au total qui sont actifs, mais une quinzaine très actifs. C'est du monde de tous les métiers. Il y a des électriciens, il y a des gestionnaires de projets, il y a des techniciens informatiques, il y a des biologistes, il y a des techniciens aérospatial. C'est un peu tout le monde qui peut participer. Ça a l'air être gros puis impossible pour monsieur, madame, tout le monde, mais c'est exactement ce qu'on veut démontrer, que monsieur, madame, tout le monde, c'est quand tu as un rêve puis tu veux le pousser, ça te prend juste d'aller chercher les forces de tous et chacun, puis c'est faisable. Là. Évidemment, ça prend un petit peu de technique, mais je vous dirais que même un électricien, c'est important, un plombier, c'est important. Ça paraît pas comme ça, mais oui, effectivement, on a des pièces de plomberie dans nos fusées. Alors, monsieur, madame, tout le monde sont toujours les bienvenus s'ils veulent se joindre à nous dans notre aventure. On a des cartes de membres sur notre site web, etc. Est-ce qu'on est fébrile? Oui, très fébrile, mais comme je vous disais, c'est stressant aussi, c'est un peu intimidant, ça l'approche vite, on n'a comme pas le droit à l'erreur, c'est une chance d'une vie, là, avoir un vol avec l'Agence spatiale canadienne, c'est énorme là, pour quelqu'un, pour du monde, une organisation de l'Abitibi. Là. Mais c'est ça aussi qu'on veut démontrer, que même en Abitibi, on est capable de faire de la science, puis c'est ce qu'on montre aux jeunes aussi dans les écoles, en faisant des conférences, pour leur démontrer à quoi servent leurs cours de maths puis de physique, puis que c'est possible de faire ça en Abitibi aussi.